Étant donné que créer les variables d'environnement, ça peut s'avérer un peu compliqué, ça diffère d'un système d'exploitation à un autre, en développement, Symfony va nous faciliter la tâche. Vous allez avoir ce fichier .env et au niveau de ce fichier, vous pourrez définir vos variables d'environnement de cette manière. Vous mettez le nom de la variable d'environnement, généralement on va mettre également ceci en majuscule, on met l'égalité et on met la valeur. Donc là, on a une variable d'environnement app.env dev. Là, on a une variable d'environnement app secrète et voici ceci. Et là, on a une variable d'environnement database URL et voici la valeur. Donc, aussi simplement, au niveau d'un projet Symfony, vous n'aurez pas besoin de vous fatiguer lorsque vous développez à faire des exports pour vos variables d'environnement. Vous modifiez ce fichier .env et ceci va vous permettre de définir vos variables d'environnement. Donc, nous, on va modifier cette variable d'environnement database URL pour configurer l'accès à notre base de données MySQL. Donc, premièrement, vu qu'on veut utiliser MySQL, on met MySQL. Ensuite, le nom d'utilisateur. Je considère que vous avez MySQL installé et configuré. Donc, moi, le nom d'utilisateur, c'est root et il n'y a pas de mot de passe. S'il y avait un mot de passe, je vais le mettre ici. Mais moi, il n'y a pas de mot de passe, donc j'enlève la partie mot de passe. Mon serveur se trouve en local sur ce port et le nom de ma base de données, ce sera Pinterest clone dev. Donc moi, généralement, pour la base de données de développement, j'aime mettre le suffixe dev. Si j'avais une base de données de test, je vais mettre test. Et la base de données de production, je vais laisser simplement ceci, sans rajouter prod. Donc voici aussi simplement, on a configuré l'accès à une base de données MySQL. Mais pour l'instant, cette base de données n'existe pas. Pour la créer, on pourrait utiliser une commande que je vais vous montrer, qui sera doctrine database create. Donc, lorsque vous utilisez cette commande, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de créer la base de données. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Désolé. Elle va permettre de créer la base de données qui a été configurée. Donc, nous, on a configuré cette base de données. Donc, pour créer la base de données qui a été configurée, on fait doctrine database create. Et mamma mia, on nous dit que la base de données Pinterest clone dev a été créée. Essayons de nous connecter à la base de données. Moi, j'ai un raccourci qui me permet de taper Connect Database, mais en réalité, j'utilise le client MySQL pour me connecter à mon serveur et ça marche. Sentez-vous libre d'utiliser SQL Pro ou bien PHP MyAdmin si c'est ce que vous utilisez couramment. Moi, j'aime utiliser la console, donc je me suis connecté. Je vais afficher l'ensemble des bases de données et on peut voir que notre base de données Pinterest clone dev a été créée. Il existe également une commande qui permet de supprimer la base de données qui a été configurée, qui est doctrine database drop. Donc, je peux supprimer ma base de données en faisant doctrine database drop. Vu que c'est une opération délicate, étant donné que si on avait des données, on va perdre toutes ces données-là, on nous dit qu'il faut rajouter le flag --force afin de dire qu'on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Donc là, je vais venir là, je vais me reconnecter à ma base de données, show database. On voit que notre base de données est présente. Mais lorsque je vais faire le drop --force, vous allez voir que notre base de données aura été supprimée. On ne voit plus Pinterest clone dev. Je vais la recréer de nouveau et vous allez voir que si je me retrouve, que notre base de données sera recréée. Donc on peut procéder de la même manière pour configurer l'accès à n'importe quel autre système de gestion de base de données. Là, on nous montre comment le faire pour SQLite, qui est un autre système de gestion de base de données, et comment le faire également pour PostgreSQL. La version qui est présente ici, ce sera la version de votre serveur. Et elle est intéressante parce qu'elle va permettre à Symfony d'appliquer quelques modifications subtiles en fonction de la version que vous utilisez.